Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez tous demandé parce que sur Instagram je vous montrais que j'ai acheté beaucoup de livres ce mois-ci et vous pouvez pas le voir là mais en fait j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai 8 cartons pleins de livres autour de moi donc je pense qu'il est vraiment temps de faire cette vidéo et je pense qu'elle va durer très longtemps, j'espère qu'elle va pas durer plus de 30 minutes quand même parce que ce serait peut-être un peu long. Du coup certains cartons je les ai reçus pendant que j'étais à l'université à Rouen, du coup je ne les ai pas ouverts, donc on va les ouvrir ensemble. Et du coup je vais vous expliquer un peu parce qu'en fait ce mois-ci, donc au mois de mai, j'étais à l'université de Rouen, donc j'ai découvert la ville de Rouen vu que je suis en distanciel. Et à Rouen il y a beaucoup de librairies, vraiment elles sont magnifiques. Si j'y pense, je vous ferai peut-être une vidéo sur Instagram avec toutes les photos que j'ai prises des librairies de Rouen, ou alors peut-être à la fin de cette vidéo là je vous en mettrai quelques-unes parce qu'elles sont magnifiques. Mais vraiment, Rouen c'est une ville où c'est ancien, déjà il y a Jeanne d'Arc, donc il y a beaucoup de rappels à Jeanne d'Arc. Il y a des monuments, des très très vieux, il y a des bâtiments qui sont penchés, qu'on a l'impression qu'ils vont tomber, ils penchent du côté qu'ils vont tomber, vous voyez. Et c'est vraiment magnifique. C'est inspirant littéralement, ouais, littéralement parlant et littérairement parlant, c'est très très inspirant. Donc je sais pas si je vais commencer par les livres que j'ai achetés là-bas ou les livres que j'ai achetés en brocante ou en... Parce que j'ai beaucoup acheté d'occasion quand même parce qu'il y en a énormément et donc il y a peu de livres neufs, il y a beaucoup d'occasions. Donc il y en a que j'ai eu sur des brocantes, il y en a que j'ai acheté dans des librairies parce qu'ils font librairie neuf et occasion. Donc je me suis laissée aller, j'ai surtout été à Pikash et Easycash aussi pour acheter des livres. Voilà, donc on va commencer parce que la vidéo va être trop longue. Donc vous savez quoi, je vais d'abord vous faire les commandes abonnements que j'ai eues. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour commencer, nous avons la commande abonnement mensuel, bimensuel. Enfin genre c'est tous les 2 mois où on reçoit une dizaine de Boy Love de Anna Collection. Donc je vais vous les montrer parce que je les ai reçus pendant ma semaine à Rouen. Donc quand je suis rentrée j'étais contente parce que j'avais plein de livres. Donc d'abord ils ont mis les petites illustrations. Bon celle-là je la montrerai après. Donc nous avons ces illustrations là de Entends-tu le chant du soleil que j'ai déjà toutes. Je les ai déjà presque tous. Ouais je crois que je les ai tous. 1, 2, 3. J'en ai 5 là-bas je crois. Voilà elle est trop belle. Et il y a celle-là qui est un peu plus osée, donc vraiment je préfère celle-là, elle est très mignonne. Et il y a celle-là aussi, c'est le fiancé de l'alpha, c'est ça? Non, la fiancée de l'alpha. Voilà, elle est un peu trop osée je trouve. C'est pas... J'hésite à faire un concours sur mon Instagram pour vous la faire gagner, donc dites-moi en commentaire si elle vous intéresse. Voilà. Donc, dans ce petit colis, nous avions ça. Donc c'est Monologue. Yaoi, je crois. Bref. Et du coup à l'intérieur il y a un extrait de manga, donc je crois que c'est le manga Monologue qui s'appelle... Non c'est Yaoi. Non oui d'accord. C'est l'extrait du manga Yaoi, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, enfin bref. Voilà, et du coup il est comme ça, et quand vous l'ouvrez vous avez un extrait, et je crois qu'il y avait, oui, les croquis. Vraiment genre il est très très beau ce personnage là je trouve. Enfin bref, je l'ai pas encore assez feuilleté. Je vais le feuilleter plus tard. Oui voilà, du coup c'est les bonus du manga, donc avec l'interview du club de cinéma, les croquis et l'illustration alternative. Donc voilà. Hop. D'ailleurs vous avez remarqué, mais pour une fois on n'est pas devant ma bibliothèque, mais on est devant ma Disney Tech, on va appeler ça comme ça. Donc là il y a mes Pulse, et là il y a mes Funko Pop avec mes petits bibelots. Enfin voilà, je vous la présenterai un jour. Donc, ce qui va avec la carte La fiancée de l'alpha, donc on a le tome 2 et le tome 1. Je sais pas du tout de quoi il parle et je sais pas du tout s'ils vont m'intéresser. Ceux-là, je suis pas très portée pour... J'aime bien les histoires d'alpha, mais j'aime bien quand c'est des histoires d'alpha respectueuses de l'oméga et du bêta. J'aime pas trop quand c'est trop sexualisé. Enfin voilà, j'aime bien quand les alphas protègent les omégas et qu'ils les respectent. Là, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je vais peut-être lire le résumé et je vous le dis.
Donc voilà, je viens de lire le résumé du tome 1 et donc en fait c'est Riku peut-être, enfin Riku, qui est un alpha de naissance et il va faire son entrée dans la haute société, donc il va à une soirée et il y a un chef alpha qui s'appelle Shuto, Keiki Shuto, faut que je m'en mette au japonais moi. Et du coup, tout le monde est attiré par lui, les omégas, même les alphas. Et soudainement, il y a Riku qui est censé être un alpha, qui est un alpha de naissance, va commencer à se faire sentir ses hormones sucrées. Du coup, excusez-moi pour la coupure, je viens d'avoir mon boss qui vient de m'appeler pour me dire que je travaillais demain. Enfin bref, mauvaise nouvelle. Du coup, j'étais en train de dire... Non, c'est pas le bon. Dans ma panique, j'ai mis où? Bon bref, ben... Ah non, il est là. Voilà, j'étais en train de vous dire que Riku, pendant la cérémonie, il va faire sentir des odeurs qui sont propres aux omégas. Du coup, il va commencer à sentir des hormones sucrées, ce qui va attirer les alphas. Et étonnamment, il va développer des sentiments pour Keiki et du coup Keiki pour Riku aussi. Voilà, donc je pense que c'est une petite romance entre alpha et oméga qui vient d'apprendre qu'il était oméga. Donc voilà, je pense que je vais les lire, mais c'est pas trop mon genre, donc on verra. Et du coup, c'est écrit par Kaoru Iwamoto et Kanae Yukimura, je ne sais pas. Donc voilà, et c'est pour public averti. Ensuite, j'ai eu Let's Play with the Priest, tome 1, Priest, mon anglais est ignoble, qui a été écrit par Kotesuko Yamamoto. Voilà. Donc j'ai pas lu les tomes d'avant, donc j'ai lu aucun tome de ce manga, donc je pense que je vais regarder sur mon abonnement numérique Boy Love et oui c'est Anna Collection, si je peux pas trouver les premiers tomes, parce que je connais pas du tout et j'ai pas très envie de lire le résumé pour me spoiler, désolée. Ensuite, regardez comment il est beau, il est magnifique celui-là, c'est La forme des sentiments de Omuromita, Anna Collection. Juste regardez comment c'est trop beau, genre le piano comme ça. Il est trop beau. J'ai trop hâte de le lire, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Voilà, genre il est trop beau. Et du coup, voilà. Mais je sais pas les résumés et je pense que si je vous fais un résumé à chaque fois des livres, ça va être très très long. Donc je vais juste vous les présenter et de toute façon ils vont avoir des vidéos spéciales avec eux quand je les aurai lus, comme ça vous aurez mon avis en même temps. Et donc de toujours Anna Collection, j'ai reçu L'ange aux pieds nus de Ito Nonomiya et l'illustration est trop belle. Vraiment elle est trop belle. L'arrière est sublime. Je sais pas si vous voyez bien mais c'est trop beau. Voilà, ils sont vraiment beaux ceux-là, je suis trop contente de les avoir. Hop, je vous fais pas, du coup comme je l'ai dit, je vous fais pas un résumé par livre, mais de toute façon je pense faire un vlog où je lis le plus de mangas possible et donc je pense qu'il va bientôt arriver. Alors là c'est Ambre flottant pardon, de Kagis. Voilà. Mais dites-moi aussi en commentaire si ça vous intéresse un vlog où je lis le plus de mangas possible, parce que j'ai une mangatech qui commence à déborder et j'ai beaucoup de mangas que je ne sais pas si je vais lire ou pas. Donc si je faisais un vlog, au moins ça me permettrait de les écouler et de pouvoir en racheter d'autres. Donc ensuite, là c'est les éditions Boy Love. Oui, c'est les éditions Boy Love. Glare at You Because I Love You. Voilà. Tome 3 de Moeti ou Moegi, j'arrive pas à... Moegi Yoko, je sais pas. Et du coup là c'est encore un tome 3 et je n'ai pas le tome 1 et 2 et je ne connaissais pas du tout. C'est ça, c'est le problème avec l'abonnement Anna Collection, c'est que tu peux recevoir des livres, enfin des mangas. Donc tu reçois les mangas, les sorties du mois et en fait tu peux ne pas avoir les tomes d'avant. Donc voilà, mais après c'est bien parce que ça me fait découvrir des mangas que je n'aurais peut-être pas lu de base. Et donc celui-là aussi je vais devoir le lire en numérique pour voir. Et d'ailleurs il y a celui-là. Du coup celui-là c'est celui qui va avec la petite, le petit livret que je vous ai montré au début. Du coup c'est bien Yoi Monologue. Voilà. Je trouve qu'il est très beau, genre les couleurs elles sont très très belles. C'est de Gianome, voilà. Et il est très beau. Vraiment il est trop beau. Oh, celui-là.
Je suis trop contente de l'avoir. C'est le tome 2, j'ai le tome 1 dans ma palle et il faut vraiment que je le sorte parce que le tome 1, je ne l'ai pas là, mince, il est déjà rentré dans ma bibliothèque. Est-ce qu'il est rentré dans ma bibliothèque? Oui, je le vois là-bas, donc je vais vous chercher le tome 1 pour vous présenter. Du coup, il est là, regardez le tome 1, comment il est sublime. Ça c'est des organes, du coup nous avons une main, des intestins, je pense que c'est un foie, je ne sais pas, un cœur, je ne vois pas trop. Non, le cœur il est là, et t'as une fleur ici pour faire un petit peu, voilà. Et du coup, voilà peut-être une petite souris, des os et tout, ils sont vraiment beaux ceux-là. Voilà. Et du coup, je ne sais pas non plus de quoi ça parle, mais ceux-là c'est sûr. Ils vont rentrer dans mon vlog parce que j'ai vraiment envie de vous faire un vlog avec des lectures un peu glauques, sombres, morbides. Du coup, voilà, j'ai déjà commencé à tourner le vlog avec un autre livre, mais je vous en fais la surprise parce que ça, c'est un livre que je parle, mais continuellement, j'en parle tout le temps, je le conseille toutes les 2 secondes. Et sur cette chaîne, j'en ai pas parlé, donc ça va aller avec ce vlog. Après, je voulais faire ce vlog pour Halloween, mais comment vous dire que je suis trop impatiente de les lire. Je trouverai bien d'autres livres à lire pour Halloween. Oui. Ensuite, nous avons Caché sous son masque de Mitsuru Sangu aux éditions Anna Collection. Voilà. Voilà. C'est le meilleur. Je pense que maintenant... Ah non, j'ai pas fini avec les abonnements, mais c'est pas les mêmes abonnements que... Je passe au carton. C'est pas les mêmes abonnements... Enfin, c'est pas des amendements... pardon. Des abonnements manga, c'est plus des amendements... 1, 2, 3, je vais y arriver. C'est plus des abonnements de compte. Voilà. Donc, je vais juste essayer de récupérer le carton qui est un peu en dessous de tout et je vous montre ça dans 2 secondes. Donc, voilà, nous avons 2 cartons. Du coup, dans ces 2 cartons-là, nous avons les rééditions des contes, des histoires merveilleuses. Oh, il y a écrit le prochain... Ah oui, je n'avais pas vu. Du coup, à chaque fois, derrière, il y a écrit le prochain tome qui va sortir. Et du coup, là, je les ai pas encore ouverts. Je sais pas si je vais tous les ouvrir en vidéo parce que... Voilà, c'est un peu difficile. Celui-là, c'est sûr que ça sera une lecture pour Noël. Voilà, il s'agit de Un chant de Noël et autre histoire. Un chant de Noël et autre histoire de Charles Dickens, mais oui. Oh la vache, il est trop beau à l'intérieur. Regardez. Oh, il est sublime. Oh là là. Oh, il est trop beau. Enfin bref, j'ai oublié de vous montrer la couverture. Il est magnifique. Oh, je le surkiffe. Vraiment, il va... J'ai hâte d'être à la période de Noël parce qu'il va trôner sur ma bibliothèque en Graal. Voilà, du coup, je suis trop contente de cet abonnement-là parce que j'avais fait les réécritures des œuvres célèbres des femmes et j'avais lu Orgueil et Préjugés, qui est quand même mon livre préféré de Jane Austen. Et j'avais vu qu'il y avait des passages qui étaient un peu coupés, enfin c'était pas l'intégrale. Et du coup, je suis contente de cette édition-là parce que je crois que ce n'est pas le cas. C'est les versions intégrales. Celui-là, c'est pas les... Je ne sais plus. Mais je crois que si, c'est les versions intégrales. Ouais. J'ai pas écrit si c'est... Mais bon, bref, je pense. Du coup, là, nous avons le sol vert. Du coup, c'est un peu... c'est thématique japonisante, vous voyez. Voilà, je vous le montre un peu comme ça. Genre, ils sont trop beaux, mais ils sont vraiment beaux. Et je sens que cette vidéo va faire des heures et des heures. Mais c'est de Grace Gem, illustré par Warwick et Goebel. Encore comme Clark Goebel. Et je pense que si je trouve une illustration, ça va être... Ah oui, c'est vrai, oui, c'est japonisant. Japonisant ou chinois? Oh, japonisant, non? Yone. Voilà. Et vraiment, il y a des illustrations à chaque fois à l'intérieur, elles sont vraiment belles. Du coup, là, on a le jardin secret. Oh, il est beau aussi. Oh là là, il est trop beau. Hop. Du coup, le jardin secret avec la petite fille qui est sur... Enfin, une jeune femme qui est sur une balançoire. Il est... Oh, la beauté. Je sais pas si vous voyez vraiment quelque chose, mais c'est des beautés.
Du coup, c'est de France Hodgson Burnett. Burnett. Ils sont vraiment beaux. J'essaie de vous trouver des illustrations à chaque fois. Ah. Where is... Ah. J'avais dans la main l'illustration. Voilà. Ils sont bons celui-là. Oh. Là, c'est une pépite. Dites-moi si vous avez cette collection là et si vous êtes aussi heureuse que moi de les recevoir, parce que vraiment je trouve que déjà juste le design des livres est magnifique. Oh tiens, il n'y avait pas ça sur les autres tout à l'heure. Enfin bref, et du coup c'est 11,99 € chaque volume. Voilà. Donc là nous avons le Magicien d'Oz. Je sais vraiment pas si vous voyez bien, mais vraiment c'est des pépites. Vraiment genre waouh. Oh là là, je suis trop contente de les avoir. Hop, du coup on va faire l'autre carton qui n'est pas ouvert bien entendu. On va défoncer, hein, désolé pour le bruit. Hop là. Oh non, je suis trop contente. Est-ce que je commence par celui où je suis trop contente ou je le garde pour la fin? Vous savez quoi? Oh non, il y en a deux que je suis trop contente. Bref. Je vous le garde pour la fin. Oh, je sais pas si vous avez vu. Je vous le garde pour la fin parce que j'ai trop envie de le découvrir à la fin. Donc, celui-là aussi, je suis trop contente. Nous avons la Reine des Neiges. Donc, c'est toujours la Reine des Neiges et autre histoire. Là, c'est... Oui, c'est... Je sais pas, il y a d'autres histoires, sauf pour le Magicien d'Oz. Désolée si je fais du bruit en enlevant les plastiques. Beaucoup de plastique. Hop. Je vais juste prendre les poubelles. C'est quoi le... Waouh! Attendez, parce que là, je suis trop contente. Il y a un petit carnet avec... Petit carnet avec la vraie... Enfin, la vraie Reine des Neiges. La Reine des Neiges de Disney. Je ne sais pas si vous voyez, mais... Voilà, bref. Petit carnet. Oh, j'adore! C'est les histoires. Voilà. Du coup, nous avons la Reine des Neiges qui est... Mais d'une beauté! Oh là là, la beauté! Wow! Je pense pas que... Oui, c'est la vraie histoire de la Reine des Neiges, donc c'est pas celle de Disney. Hein. Oh là là, il est trop beau! Je pense que je vais vous faire un... Oh, j'ai envie de vous faire un vlog pour tout, mais quand je les lirai, ça vous dit que je vous fasse un vlog et que je vous montre les illustrations et tout à chaque fois? Parce que vraiment c'est trop bien et en fait je crois que je suis bien mise avec la bibliothèque Disney pour vous faire ce vlog. Enfin ce vlog, ce book haul. Hop. Ah, il y en a encore un. Ah, je suis trop contente. Alors là nous avons le songe d'une nuit d'été et je pense que c'est de Shakespeare, le songe d'une nuit d'été. Je vais regarder. Oui, c'est de William Shakespeare, j'ai eu peur. Du coup, je vous le montre. Il est très très beau. On dirait un peu, je vous l'ai fait dans Pinocchio avec Peter Pan en dessous. Je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin voilà. Mais ils sont vraiment très beaux et je pense que sur ma table de nuit, oh là 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 là, sur ma table de nuit, ça va faire très très beau. Oh, c'est pas color, elles sont pas en couleur les illustrations. Ah si. J'ai cru, mais non, elles sont bien en couleur les illustrations, il y en a juste certaines qui sont en... J'en ai vu une dorée. Oh, elles sont belles les illustrations, oh là là. Je sais pas si je retrouverai la dorée, mais elles sont vraiment... Ah oui, voilà, elles sont vraiment très belles les illustrations. Voilà, et ça c'est vraiment... Hop, nous poursuivons avec les histoires de Scheherazade. Il est magnifique aussi. Mais je veux dire magnifique à chaque fois, donc bon. Merde. Hop, pardon. Du coup, voilà. Nous avons Scheherazade qui est... Oh, la beauté. Mais j'adore le doré, les brillants, ce qu'il y a autour. C'est vraiment trop beau. J'adore. J'aime trop. Vraiment, j'aime trop. Vraiment. Et du coup, on passe au dernier où je suis trop contente de l'avoir. Il s'agit de Réponse parce qu'il est trop beau, vraiment trop beau. Voilà, j'espère que c'est aussi parce que je vous ai fait patienter pour le voir, mais
Oh la vache, il veut pas s'ouvrir. Je me suis tordu le doigt. Il veut pas s'ouvrir seul. Il m'aura fait douiller alors que je veux trop l'avoir. Oh la vache. Et est-ce que je suis une pile électrique? Oui, je suis pleine d'énergie. Donc, je vous le tiens à l'endroit. Non, je vous le tiens à l'envers. Donc, voici le réponse. Comment il est, mais d'une beauté. Regardez-moi ça, comment c'est. Oh, trop beau. Magnifique. Il est trop beau. Oh, mais le design et tout à l'intérieur, j'adore. Elle est trop belle. Voilà, vraiment. Je suis trop contente de cet abonnement là parce qu'ils sont vraiment très très beaux les livres. Hop, on va juste les remettre dans le carton pour pouvoir les ranger après. Ça en fait une blinde quand même. Hop, du coup je vais vous chercher l'autre carton parce que là je suis pleine de cartons et il faut vraiment que je range un peu. Du coup là nous partons plus dans les abonnements mais dans mes achats compulsifs de livres. Parce que vous voyez il y en a qui sont en no-buy mais moi je suis en achat compulsif toute l'année mais vraiment et là je pense que j'ai fait mon pire mois, vraiment. Le mois de mai, en fait c'est les examens, c'était stressant, du coup je me suis déstressée en achetant des livres, vous voyez. Genre je me disais, tu as révisé une journée, tu as le droit de te commander des livres. Oui, mais quelle excuse. Donc, et là c'est à cause d'une amie, ma meilleure amie d'enfance, qui m'a parlé de 2 livres pendant que j'étais en train de réviser. Et comme j'étais très 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 sensible à ce moment-là, on me parlait d'un livre, j'allais l'acheter. Voilà. Et du coup, elle m'a parlé de ces livres-là que je ne comptais pas du tout m'acheter à la base. Voilà. Du coup, il s'agit de Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Voilà. J'ai pris la version reliée parce que regardez. C'est juste trop beau. Vraiment, il est juste trop beau. Magnifique. Une pépite. Il est trop beau. Voilà. Mais par contre, je ne sais pas par lequel commencer. Oui, je ne sais pas par lequel commencer d'ailleurs. Est-ce que on peut lire n'importe quoi? Enfin, vous préconisez un sens ou pas? Parce que moi je les ai pris mais je sais pas par lequel commencer. Peut-être le rose parce que le rose c'est beau mais le bleu aussi c'est beau. Hop. Du coup le deuxième c'est Love on the Brain. Oh, mon anglais. J'ai 8,5 au partiel d'anglais. Donc voilà. Il est mais trop beau. Genre c'est inversé les couleurs. Donc ici il est bleu et donc ici il est rose. C'est trop bien fait, j'aime beaucoup. Et sachez que je sais que tout le monde en a parlé. Et vu que je voulais pas spécialement les lire, j'ai pas écouté les chroniques de personne, j'ai rien vu. Du coup, je ne sais pas de quoi parlent ces livres. Je les ai achetés à l'aveuglette, mais c'est souvent en ce moment, j'achète juste à l'aveuglette. Donc voilà, je vous en parlerai dans un vlog. Maintenant, nous sommes... Ah non, nous passons toujours pas dans les livres d'occasion. Du coup, là, parler des livres neufs. Donc, ça, c'est mes précommandes. Parce que je fais beaucoup de précommandes pour les collecteurs Disney. Du coup, là, j'avais commandé Vilaine de Robin Bensway. Je sais pas si ça se dit Robin ou Robin. Du coup, c'est Disney, c'est Hachette et Rose qui font toutes les réécritures des Disney. Donc là, c'est les réécritures des vilains. Donc, dans ce livre-là, que j'ai très hâte de lire, ils sont trop bons. Normalement, nous allons connaître l'enfance de Anastasie et Javotte pour savoir comment elles sont devenues aussi méchantes. Parce que en vrai, moi, je trouve pas que Anastasie soit si méchante que ça. Parce que quand on regarde le 2 de Cendrillon, et quand elle trouve l'amour avec le boulanger, je sais plus comment il s'appelle, elle est tellement gentille. Elle cherche du réconfort auprès de Cendrillon. Au début, elle la repousse. Et à la fin, elle se rend compte que Cendrillon, elle est pas méchante, vraiment. Et je trouve que toutes les deux, Cendrillon et Anastasie, sont très bien, toutes les deux. Elles pourraient même finir meilleures amies. Parce que, en vrai, Cendrillon, elle a toutes les raisons du monde d'en vouloir à Anastasie et Javotte. Et quand elle voit que Anastasie, elle tombe, je crois qu'elle elle devient malheureuse parce que elle voit le boulanger montrer des fleurs à une autre femme alors que ces fleurs-là, c'était pour Anastasie. Et c'est Cendrillon qui va la réconforter. Vraiment. Et donc, voilà, moi, j'adore Anastasie. Je trouve pas qu'elle est méchante du tout. Je trouve qu'elle a juste suivi le chemin que sa méchante mère
a voulu qu'elle prenne. Et donc, je trouve qu'elle n'a pas un mauvais fond. Et donc, je suis très impatiente de découvrir l'histoire. Par contre, Javotte, je ne la défends pas. Désolée, hein. Mais j'en connais pas assez sur elle pour la défendre. Après, je sais qu'elle est très très méchante. Et même sur la couve, je trouve que Javotte est plus méchante que Anastasie. Anastasie, ça va, mais Javotte, elle est très malsaine sur la couverture. Voilà, j'ai trop hâte de le lire. Du coup, un autre livre que j'avais précommandé, c'est Au bout du rêve de Farah Rochon, des Twisted Tales. Donc, c'est Et si Tiana avait conclu un pacte avec le maître des ombres, du coup, de toujours Disney Hachette et Rose. Et je vais vous montrer la beauté de ce livre. Après, vous avez dû la voir avec Rêve ta vie en lecteur, qui a fait un vlog dessus, je crois. Et c'est à cause d'elle que je l'ai commandé. Parce que, juste, regardez. Magnifique, vraiment magnifique. Et quand on l'ouvre, tada, c'est trop beau. Il est trop beau. J'ai trop hâte de le lire, mais j'ai pas le temps avec les partiels, ça m'énerve. Je vous jure que j'ai fait une crise pendant les partiels parce que je pouvais pas lire de livres plaisir. Je devais lire que des livres pour la fac et j'arrivais pas à les lire. Donc il va falloir que d'ailleurs je vous fasse une vidéo sur tous les livres que j'ai lus pendant la fac, enfin pour la fac. Ensuite, une autre précommande, et d'ailleurs j'en ai un autre, mais je sais pas où il est. Ah oui, il est là-bas. Du coup, une autre précommande que du coup c'est Miroir Miroir. C'est Blanche-Neige et cette nain de Hachette et Rose. Et du coup, attendez. Tout va tomber. Non. Aladdin. On n'a rien vu, Aladdin n'est pas tombé. Donc voilà, je l'avais déjà en normal. Bah, en fait, je l'avais en version normale. Et du coup, ils ont refait cette version. Regardez. Genre, juste matez la beauté quoi. Il est trop beau. Voilà. Donc, je sais pas si je garde les... Oh, pardon. Si je garde les deux versions. Ou si j'en garde qu'une et ça serait celle-là. Après, ça sert à rien d'avoir les deux versions. Je ne sais pas encore. Mais ouais, je pense que celle-là, je vous la ferai gagner en concours ou je la revendrai, je ne sais pas encore. Mais c'est exactement pareil. Voilà. Oui. C'est juste parce qu'ils sont trop beaux, c'est tout. Ça se voit que j'ai dégommé des trucs? Non, ça va. Du coup, aussi, j'ai une autre précommande et je dois aller la chercher parce que je l'ai oublié sur le lit. Je reviens. Tada! Mais je vous jure, il est juste trop beau. Regardez, admirez. Oh, la beauté, la beauté, la beauté. Il est trop beau. Tada! Et du coup, là, vous avez la Bête et Belle qui danse. Et je sais. J'ai recommencé. Ça s'appelle les popettes. Voilà. Oui. Du coup, la différence, c'est que là, ben voilà, vous voyez. Et du coup, voilà. Hein. Voilà. Lui est tout brillant, c'est tout. Il est trop beau. Regardez. En vrai, c'est vrai que du coup, c'est gaspiller de l'argent parce que j'avais déjà un, mais il n'y a pas photo. Genre, juste l'objet livre en lui-même est magnifique. Voilà. Hop. Oh non. C'est bon. Donc maintenant, on passe à... On passe toujours pas au livre d'occasion. J'ai rien dit. J'ai pendant... ah oui. Attendez. Alors celui-là, c'est pas de... Celui-là, il est neuf. Je crois que c'est bon. Oui, c'est ça. C'est ça. Du coup, en fait, j'essaie de tous les mois d'acheter un tome de la chronique des Bridgerton. Du coup, là, c'est le 3 et 4 parce que je m'étais déjà acheté 1 et 2 le mois d'avant. Que je vous avais même pas fait de vidéo d'ailleurs. Honte à moi. Donc voilà, je me suis acheté les Bridgerton, enfin la chronique des Bridgerton de Julia Quinn. Et oh, il est tout poussiéreux. Mais même pas.
C'est même pas de la poussière de ma chambre, c'est qu'en fait la couleur des pages me déteint dessus. Ok, je ferai gaffe quand je le lirai du coup. Donc voilà, il est trop beau. Et je sais pas si vous avez regardé la Reine Charlotte, mais qu'est-ce qu'il est bien. Genre, ils auraient dû mettre la Reine Charlotte avant la série, tellement il explique tellement de choses. On apprend plus de choses sur le roi, on comprend mieux pourquoi il est si absent. Et pourquoi la Reine Charlotte, elle est aussi forte, parce que vraiment, je trouve déjà son personnage, quand je regardais la série, je la trouvais incroyable. Parce que ça montre bien le pouvoir des femmes quand on leur donne. Et elle sait très bien l'utiliser, et c'est vraiment trop bien. Aussi, dans une librairie magnifique avec des murs d'un ancien bâtiment à Rouen, en fait, dans la librairie, il y avait des vieilles pierres, il y avait comme une cheminée aussi, une ancienne cheminée. Donc, je me suis acheté All of Us Villain, le tournoi d'Ilvernat de Amanda Foody et C.L. Herman aux éditions Milan. Et il est trop beau. Mais je suis vraiment en crush sur les livres reliés comme ça, qui sont vraiment l'objet livre, c'est l'intégralité. Enfin, tu l'ouvres, tu l'as dans les mains, t'es plongé dans l'histoire. Et vraiment, c'est ce que j'aime bien dans ces livres-là. Ils sont un peu chers, mais celui-là, ça va. En vrai, quand tu te dis qu'un Stephen King qui a la page un peu rigide, c'est 21 € et que tu vois que lui, il fait quoi? Il est pas petit non plus, il fait 500 pages pratiquement. Il a coûté 21,90 €. Eh ben, excusez-moi, mais je préfère m'acheter un livre comme ça, qui est juste magnifique, qui est un objet de livre sublime. Voilà. Quand je vois que, par exemple, j'aurais pu me l'avoir en... Enfin, pas celui-là, je l'avais pas vu si on pouvait l'avoir en normal. Mais par exemple, celui-là, que je vous montrerai après, que je peux les avoir soit en version normale, soit en relié comme ça, et que c'est 2-3 € d'écart. Je préfère mettre 2-3 € de plus que pour avoir un objet livre magnifique. Voilà. Après, je sais que tout le monde ne peut pas le faire et que vraiment, moi, je mange des pâtes après, sinon c'est pas grave. Mais manger mes livres et on peut vivre avec des livres. Et oui, le dernier livre neuf. Oui, hein, c'est le dernier livre neuf. Oui, c'est le dernier livre neuf. Donc, c'est le dernier livre neuf que j'ai acheté et je l'ai lu. Dès que, en fait, c'était au moment de repartir de Rouen. Du coup, on avait 7 heures de route pour retourner chez moi parce qu'en fait, je suis à distanciel. Et donc, entre ma fac et ma maison, il y a 7 heures de route d'écart. Donc, je m'étais acheté. C'est une bande dessinée. Oui, la BD True Color de Lily Blabla et Morgane Moncomble à Hugo BD. Et en fait, c'était la première fois que je lisais du Morgane Moncomble. Parce que j'ai beaucoup de livres d'elle dans ma bibliothèque et je n'avais jamais sauté le pas pour la lire. Et donc, je me suis dit qu'une BD, c'était le bon moyen de le faire. Et waouh! Déjà, je vais vous montrer les dessins, les illustrations. J'aime trop. C'est très girly, très... Enfin, vous voyez, elle a un look magnifique, elle a des tenues trop belles. Et lui, il est juste trop beau, hein? Il est trop beau, lui. Et du coup, c'est l'histoire de... c'est Elliot et Chloé, je crois, non? Je me rappelle plus comment elle s'appelle. Non, c'est pas ça, son prénom, c'est quoi? Non, c'est June. Chloé, c'est un autre livre que je suis en train de lire. Donc, c'est June et Elliot. Du coup, June, elle est passionnée par l'art et... malheureusement, elle n'a pas la main artistique, elle est plus dans le marketing. Et Elliot, il fait de très beaux tableaux où en fait ces tableaux c'est des visages, mais où le moyen de reconnaître une personne c'est ses yeux. Et lui, étant donné qu'il a un problème au niveau du cerveau, il peut pas reconnaître les gens. Donc quand il peint, il retire les yeux, il retire quelque chose du visage pour montrer que en fait lui il peut pas reconnaître les visages, donc il peut pas les peindre de mémoire, il lui manque toujours un truc. Et du coup il y a un fond d'enquête parce qu'il y est arrivé quelque chose de très 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 horrible, vraiment c'est un traumatisme pour Elliot. Et du coup c'est un peu un fond d'enquête de mystère et un peu de psychologie aussi. Je vais pas vous spoiler parce que on va dire que la fin elle est psychologique. La fin de ce tome, c'est le tome 1 et j'ai très hâte de trouver le tome 2 parce que la fin, elle ne peut pas nous laisser comme ça. Vraiment, je regrette de l'avoir lu aussi vite
parce que je ne sais pas quand il est sorti, mais il n'y a pas longtemps. Parce que je l'ai vu sur Instagram et je me suis dit que je le voulais. Lui, du coup, il est sorti en 2023, mai 2023. Du coup, je l'ai vraiment acheté à sa sortie. Et je sais pas du tout quand sort le tome 2, mais je suis très impatiente parce que la fin... Vraiment, je vous déconseille de le lire tout de suite. Genre, je vous conseille de le lire, mais pas tout de suite. Attendez d'avoir au moins le tome 2 qui sort. Du coup, je pense que je vais devoir me le relire au moment où le tome 2 sortira. Je ne sais pas du tout quand il sort le tome 2 d'ailleurs. Mais voilà. Une pépite. Genre, je comprends mieux pourquoi vous aimez autant cet auteur parce que... Incroyable. Du coup, maintenant, on va passer au livre d'occasion. Vous allez voir qu'il y en a une blinde et je pense que cette vidéo va faire mais des heures et des heures. Donc, je suis en train de me tâter à faire en deux, la couper en deux. Donc, je pense que je vais faire d'abord les livres d'occasion qui sont encore neufs, les livres d'occasion vendus par des librairies au prix de l'occasion alors qu'ils étaient neufs. Il est neuf, vraiment il est neuf. Donc je me suis acheté de Silk Martin, pardon, ou Silk Martin, Sherlock Holmes, livre de recettes. Il est trop beau, il est vraiment trop beau. Et du coup je vais me l'ouvrir. Alors de base il est à 19,95€ et moi je l'ai trouvé à 12€. Mi-com occasion. Alors qu'il est encore emballé neuf. Voilà. Et je ne sais pas si je vais réussir à l'ouvrir sans devoir couper la caméra. Parce que vous allez me voir encore me faire mal à un doigt. Non. Ah, je crois que c'est bon. Non, toujours pas. Bon, ben on va aller chercher un ciseau. Du coup, j'ai réussi à le retirer de son plastique. Et regardez comment il est trop beau. Genre, il est très moelleux. On va dire la couverture est moelleuse. Je sais pas comment vous expliquer ça. Enfin bref, et du coup, les designs sont incrustés dedans. Et c'est vraiment trop beau. Le monde est plein de choses claires que personne ne remarque jamais. Le chien des Baskerville, voilà. Et du coup, je pense que... le design, il est trop beau, regardez. Trop beau. Enfin, je pense que du coup, je vous ferai peut-être une petite vidéo où je ferai des recettes de... Oh la vache, les confs. Avec des recettes de ce livre-là. Je sais pas si ça vous plairait, mais moi j'ai trop envie d'en faire. Oh là là, ça a l'air trop bon, mais regardez-moi ça, comment ça a l'air trop bon. Je viens de vraiment voir. œuf bénédicte. J'aime bien. Oh là là. Voilà, mais vraiment, c'est vraiment un très très beau livre de recettes. Du coup, j'ai très hâte d'en faire. Je vais m'amuser avec. Du coup, aussi en livre neuf, j'ai eu ça. Je pense que je le ferai à Noël. Donc, je le lirai à Noël. Hop là. C'est 2 livres avec des chaussettes. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris les chaussettes. J'ai l'impression... Ah non, c'est bon. J'ai cru que je l'avais déjà acheté, mais non, non. Du coup, c'est une petite boîte avec les chaussettes renard, avec les petits... les petits cerfs. Voilà, donc on n'oublie pas la nouvelle romance à Noël de Hugo Poche. Donc c'est 2 romances plus une paire de chaussettes pour 16,95€ et moi je les ai eues pour 9€. Voilà. Donc je vais vous les retirer un peu de la boîte pour vous les montrer. En espérant ne pas abîmer parce que j'aime beaucoup la boîte. Donc je pense que je vais me faire mes petites décos de Noël dedans. C'est quoi? Non, ça c'est juste la décoration. Donc une fois qu'on a retiré, ça se présente comme ça. Et du coup, je vais d'abord vous montrer les chaussettes. Ah, il est tombé. Du coup, les chaussettes, elles sont comme ça. Elles sont très très jolies. Made in China. Avec les petites oreilles comme ça, genre. J'aime beaucoup trop, elles sont trop belles. Hop, donc, les collés dessus. Nous avons, n'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana, Hugo Poche, du coup. Du coup, derrière, c'est écrit « Elle n'a jamais cru au Père Noël, il n'a jamais cessé de l'attendre. » Voilà. Du coup, ça fait 2 fois que je refais la présentation de ce livre-là. Parce que, tout simplement, mon téléphone, il est en train de chauffer. Il fait une chaleur d'enfer dans ma chambre. Waouh.
dessin. Bon, il fait... Et du coup, il est en train de trop chauffer. La texture, elle est assez chelou. Hop, du coup, le deuxième, c'est Les Oubliés de Noël. Les miracles n'arrivent pas qu'au cinéma, de Manon Keljar, je pense. Je trouve que c'est un Hugo Novromance. Et du coup, la petite phrase derrière, c'est Les cadeaux ne viennent pas toujours du Père Noël. Et il est trop beau, genre la couverture est très très belle. Et je pense que je vais tout de suite vous présenter mon deuxième livre concernant Noël que j'ai pris. Parce que j'ai pas de livre de Noël. En vrai, j'ai vraiment pas beaucoup de livres de Noël. Et je voulais me faire une petite palle Noël pour Noël qui va arriver dans 5 mois quand même déjà. Les années passent vite. Et vu que l'année dernière j'avais été un peu deg de pas pouvoir me faire une petite palle, cette année ça va changer parce que j'en ai acheté. Bon, là pour l'instant j'en ai 3, hein. C'est pas énorme non plus, mais c'est déjà ça. Hop. Du coup, mon deuxième roman de Noël, c'est Noël et préjugés de Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Préau, Sophie Henrionnet, Marianne Lévy et Marie Vereil. Team Romcom. Le retour des stars de la comédie romantique. Et aux éditions Charleston Poche, du coup. Du coup, je l'ai eu à Easy Cash. Donc voilà, vous pouvez voir le prix de 2,99€ au lieu de 6,90€. Je l'ai pris parce que en fait ça ressemble beaucoup à Orgueil et Préjugés comme titre, donc je me suis demandé si ça avait un rapport. Et j'ai pas lu du tout le résumé. Je sais même pas. Je sais pas si ça a un rapport, mais voilà, le titre m'a donné envie. Et juste la déco, elle est très gourmande, elle sent la cannelle. Biscuit cannelle, la couverture. Voilà pourquoi je l'ai pris. Mais quelle excuse! Du coup, qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Parce que là je sens que ça va... J'hésite vraiment à en faire une deuxième partie de cette vidéo. Donc je pense que je vais vous montrer d'autres... Ouais, hop, j'ai eu celui-ci en occasion. Je ne sais plus combien je l'ai payé, mais vraiment pas cher. Bon après il est un peu abîmé ici, mais vraiment rien de fou. Vraiment de fou. Du coup c'est L'Empire d'écume de Andrea Seward. Donc c'est le tome 2, L'impératrice aux éclats d'os de Big Bang. Voilà. Juste mater, voilà. Je n'ai pas le tome 1, mais j'ai sauté dessus quand j'ai vu qu'il était si peu cher. Et je crois qu'il était à 9€ au lieu de... Ouais, il était à moitié prix, il était à 9€ le 18,90. Du coup voilà, je l'ai pris et je vais aller me procurer le tome 1 parce que ça me donne très très envie. Il y a énormément de gens qui en parlent sur BookTok et Bookinsta. Enfin, Instabook, Bookinsta. Et du coup, ça m'a donné très envie. Et il faut dire qu'ils sont très très beaux. Les maisons d'édition savent très bien nous donner envie. Hein. Ensuite, j'ai eu sur Vinted, cette fois-ci, Rose Rebelle, The Queen Council de Disney Hachette et Rose. La malédiction est vaincue, à présent Belle doit devenir reine. Et j'ai trouvé ça mais tellement bien comme idée. C'est une fois que Belle, du coup, elle épouse Prince Philippe. C'est le Prince Philippe? Oui. C'est le Prince Philippe, oui. Hein. Du coup, une fois qu'elle est devenue reine, eh ben, on a enfin ce qu'elle doit devenir. Parce que vous voyez, dans les Disney, à part Ariel, enfin oui, Ariel, c'est la seule qui devient maman. Et c'est la seule qu'on voit après son couronnement. Donc... Enfin après, sinon en Nouvelle Princesse qu'on voit son couronnement, il y a la Reine des Neiges aussi. Mais voilà, dans les princesses, dans les toutes premières princesses, on n'a pas ça. Et j'ai trouvé ça vraiment trop bien. Et donc j'ai trop hâte de le lire. Et juste le design est trop beau. Voilà. Aussi, j'ai acheté trop de Disney. J'ai acheté Le Retour de Mary Poppins de Pamela Lyndon Travers aux éditions du Rocher. Voilà. J'aime beaucoup Mary Poppins. Je sais pas si vous voyez ma pop Mary Poppins. Juste là. Voilà. Je l'aime beaucoup. Elle est trop belle. Hop. Et normalement j'ai un marque-page Mary Poppins quelque part. Je ne sais pas où je l'ai mis. Enfin bref, je ne sais même pas si vous avez entendu ce que je viens de dire. Mais voilà, j'ai eu mon mood Disney. Parce que pendant les partiels on a besoin de se rassurer. Et je me suis dit que Disney c'est le meilleur moyen de se rassurer. Aussi du coup j'ai acheté Cruella de Disney, donc de Maureen Johnson dans Hachette et Rose.
oui, j'ai acheté que chez eux en ce moment, c'est vraiment... Hop, c'est marqué quoi? Rebelle et méchanceté branchée, c'est Cruella d'enfer, une histoire originale inspirée du film. Voilà. Il était une fois une jeune femme qui tentait de suivre le droit chemin. Voilà, j'ai juste dit ça et j'ai trop envie de le lire. Voilà, ça y est, c'est quelque chose. C'est trop bon en plus, vraiment, j'adore le jaune. Le jaune est ma couleur préférée. Alors, les livres comme ça, puis, genre l'entassement là, genre là, le Graal, allez, vraiment, moi et Disney quoi. Donc voilà, je crois que j'ai que ça en Disney. Oui. Au pire, c'est pas grave, je vous les remettrai. Je voulais vous présenter un truc qui n'a rien à voir avec les livres. Mais je voulais trop vous le présenter. Du coup, j'ai fait la brocante chez ma soeur et en me promenant sur la brocante, j'ai vu ça. Je l'ai déjà parce que Victorine elle me l'avait acheté pour mon anniversaire. Et du coup je l'ai déjà. Mais sauf que j'avais pas cette pellicule là parce que moi j'ai la pellicule où ils sont comme ça sur le bateau, le Graal. Et j'ai vu qu'il y avait aussi cette pellicule là. Je vous montrerai après. Mais voilà, je sais pas si du tout si vous pouvez voir. Peut-être. Mais du coup c'est le moment dans Titanic où Rose elle voit les dessins de Jack. Du coup Jack il est en train de lui montrer ses dessins et il est en train de lui dire oh, vous pourrez me dessiner là. Et du coup c'est ce moment là. Ah, alors hop, je vais vous montrer ce qu'il y a. Donc dedans nous avons les photos du bateau. Les photos de Kate Winslet, elle est trop belle. Regardez comment elle est belle rose. Sublime. Nous avons Rose à la fin du film. Nous avons Rose au début qui est magnifique. Nous avons encore Rose qui est magnifique. Non mais si vous avez pas compris, moi je suis folle amoureuse d'elle. Voilà. Voilà, regardez. Leonardo DiCaprio. Vraiment, moi je suis folle, je suis folle amoureuse de Leonardo DiCaprio quand il était jeune. Vraiment, il était d'une beauté. Il est encore plus beau quand il joue Rimbaud avec Verlaine. Oh là là, trop beau. Regardez la beauté de cet homme. Il était trop beau. Hop, nous avons le départ du... Voilà. Et du coup, à l'intérieur, il y a la cassette. Et normalement, en fait, il y a un sticker à coller sur la cassette, mais la dame, elle l'avait plus. Du coup, dommage. Mais moi, je l'ai sur mon autre version. Voilà, je vous ferai peut-être une vidéo de toute ma collection Titanic parce que j'ai beaucoup de Titanic. Donc voilà, voilou. Désolée, hein, cette vidéo, elle est... Il y a beaucoup de trucs, hein. Je suis un peu hyper active en plus. Hop, voilà. Du coup, vous savez quoi, pour tout ce qui est les autres livres d'occasion que j'ai... Enfin, parce que là, c'est un tout que j'ai acheté... à Picage, donc j'ai fait vraiment un énorme panier à Picage et je pense que je vais vous faire juste une vidéo spéciale pour ça parce que là la vidéo elle va être trop longue et enfin vraiment je suis désolée mais ça va être trop long, mon téléphone il est en train de cramer. Du coup je vous fais ça et je vous la poste le plus vite possible, la numéro 2 je vous la posterai le plus vite possible, alors dans la semaine. Je pense que vous allez voir cette vidéo aujourd'hui 18h je pense, donc lundi. On est lundi 5 je crois, donc lundi 5 17h, 18h et je vous posterai la numéro 2 vendredi. Oui, vendredi c'est mon jour de repos. Donc vendredi 16h. 16-18h, ça dépendra de ce que je fais si j'ai fini mes révisions. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez le concours avec... je ne l'ai plus à côté de moi. Avec la petite carte Boy Love de la fiancée de l'Alpha. Et si ça vous intéresse, des vlogs où je lis le plus de mangas possible pour écouler un peu ma palle. Et aussi, je vous avais dit un vlog, un autre vlog, et je ne l'ai plus là, un autre vlog sur des petites recettes faites grâce au livre de recettes de Sherlock Holmes. Voilà. Et du coup, voilà. Ça m'avait trop manqué de vous faire des vidéos, vous m'aviez trop manqué. Donc je suis trop contente de revenir et je vous promets que là je vais revenir toute régulière parce que j'ai un stock de vidéos dans mon téléphone que je dois monter et que du coup je dois publier, donc même si j'ai pas trop le temps avec les cours et le boulot, je peux quand même vous poster des trucs. Et aussi dans la deuxième vidéo je vous parlerai des partenariats parce que je me suis remise au partenariat, je sais que j'ai des partenariats en retard, donc ça aussi ça sera fait courant juillet-août.
Donc tout ce qui est partenariat en retard, ne vous inquiétez pas, juillet, août, ça sera fait. Et pour tout ce qui est des nouveaux partenariats, je me suis arrangée pour que tout puisse rentrer dans l'ordre, tout soit dans les règles de l'art, dans les temps, les deadlines sont... Voilà. Je m'applique cette fois, je ne veux pas... Parce qu'en fait, ce qui est le problème, c'est que je n'ai pas le temps avec le travail, les cours, lire tout simplement. Je n'ai pas le temps et pourtant ça me manque. Je suis là à ma caisse en train de scanner des articles et je me dis mais bordel, désolé le mot, mais je serais tellement mieux devant une caméra à vous parler de livres parce que c'est ma passion et j'adore lire que plutôt que de me désespérer à me dire non demain je travaille, il faut que je me repose. Non, non, il vaut mieux vivre, ok, il faut travailler pour vivre, mais il vaut mieux vivre dans le bonheur, on est d'accord. Donc, j'ai plus d'excuses. Donc maintenant, vous allez avoir des vidéos. Et du coup, je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à vendredi. Et sur Instagram aussi, parce que je suis très présente sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je vais me mettre à TikTok aussi. Du coup, gros bisous.